Le sujet de ma vidéo, c'est le décès de la sœur Awa Ewoura, après avoir été longtemps malade. La chanson que j'ai chantée, c'est en gaudier. Et la chanson dit que chaque humain, chaque vivant doit savoir que nous sommes à l'étranger ici sur terre. Nous sommes de passage. Donc un jour viendra forcément où on va partir. Bizarrement, hier, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de la possibilité, de l'impossibilité que nous ayons de maîtriser notre propre souffle de vie. Quand la mort vient, elle vient et on part. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va mourir, même si on sait qu'on va partir un jour, mais on ne sait pas quand, comment, où. On ne sait pas. Il faudrait donc qu'on essaye de faire le moins de mal possible à nos semblables, en autant que ça dépende de nous. Évitons de faire du mal aux autres. Aujourd'hui, il semble que pour être bien sur Facebook, il faut faire du mal aux gens. Et il y a une de mes sœurs, une fois sur Facebook, qui a dit qu'on ne vient pas avec son éducation sur Facebook. Si, on doit venir avec son éducation sur Facebook. Parce que c'est l'image qu'on va laisser. C'est celle-là que les gens vont retenir. Dans notre vie privée, personne n'est là-bas pour voir ce qu'on fait, ni ce qu'on dit. Donc, ce que nous faisons sur Facebook, c'est ça qui est notre identité aujourd'hui. Même si c'est virtuel, c'est par ça qu'on nous reconnaît. Si tu viens insulter les gens sur Facebook, tu viens insulter les gens, tu viens manquer de respect aux gens, tu rentres dans leur vie privée, tu rentres dans leur dessous, et puis dans ta vie privée, tu es poli, mais ce n'est pas ça que les gens vont retenir. Donc, il faut venir sur les réseaux sociaux avec son éducation. Awa Ewoura est décédé aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, on est tellement nombreux qu'on ne connaît pas tout le monde. On ne peut pas voir tout ce que tout le monde publie. Il y a des gens qui vont me voir aujourd'hui, ils vont me découvrir aujourd'hui à travers cette vidéo. Et je suis pourtant sur les réseaux depuis 2010. Et à partir de 2017, j'ai commencé à faire des vidéos vraiment engagées. Donc il y a des choses que j'ai pu faire, des positions que j'ai pu prendre à un moment donné que personne n'a vu. Même si on sait qu'on va mourir un jour, on va se faire soigner quand même pour essayer de prolonger notre vie. Même quand une personne est en train d'agoniser là, on l'envoie à l'hôpital. Même quand on pense que tout, on l'envoie à l'hôpital. L'objectif de tout humain, c'est de faire en sorte que la vie de son semblable puisse se prolonger. C'est dans cet esprit-là que Balou, un jeune Ivoirien qui est en France, j'oublie son prénom, je l'avais pourtant en tête avant de commencer la vidéo. Il a lancé un SOS pour que Awa Ewoura puisse être évacuée. Parce que son état, c'était pas évident. Moi, j'ai vu ça passer sur les réseaux et je me suis saisi de ça. J'ai fait 2 vidéos en décembre 2021. Balou Cédric, voilà. Balou Cédric, son nom Facebook, c'est le milieu de terrain. J'avais trouvé que l'action était tellement noble que j'ai décidé d'ajouter mon énergie dedans. Et j'ai fait 2 vidéos que j'ai eu adressées à 2 personnalités ivoiriennes. Une personnalité politique du PDCI RDA et une personnalité sportive. Il n'y a pas longtemps que j'ai fait une publication encore où j'ai dit que dans le cadre de mes émissions Célébrons les vivants et j'apporte ma brique, j'ai approché 6 personnes en Côte d'Ivoire que je voulais recevoir, 4 artistes à l'émission Célébrons les vivants et 2 personnalités qui font des affaires dans le cadre de j'apporte ma brique. Ces 6 personnes m'ont dit la même chose. Elles étaient désolées, mais elles ne pouvaient pas accepter mon invitation. De peur qu'on colle mon image à leurs affaires. Les artistes là, ont eu peur de ne plus avoir de contrat et tout et tout. Et les 2 hommes d'affaires là n'ont pas voulu parce qu'ils se sont dit que ça allait jouer sur leurs affaires. Et c'est comme ça qu'on fonctionne en Côte d'Ivoire depuis les années 2011.
Awa Eoura, une Ivoirienne, journaliste émérite que tout le monde connaît, aura payé très cher d'avoir été dans le staff de communication du président Laurent Gbagbo. Président Laurent Gbagbo. Donc, c'est le président de la République. Elle aura payé très cher. Ses comptes ont été gelés après la crise post-électorale. Elle a été licenciée simplement parce que elle était dans le staff de communication du président Laurent Gbagbo. C'est un crime alors. Donc, tous ceux qui sont dans le staff du chef de l'État aujourd'hui, c'est un crime qu'ils sont en train de commettre là. N'est-ce pas? Des ministres de la République de Côte d'Ivoire sont morts, pour certains, en exil, dans le dénuement total parce qu'on a gelé leurs comptes. Est-ce que les ministres qui sont aujourd'hui dans le gouvernement du chef de l'État de Côte d'Ivoire, c'est un crime qu'ils sont en train de commettre comme ça? Si demain il n'est plus au pouvoir, est-ce que ces personnes-là vont être mises en prison parce qu'elles ont été dans le gouvernement actuel ou passé ou peu importe? Des gens, des Ivoiriens qui ont travaillé ont eu leur compte gelé simplement parce qu'ils étaient ministres, députés, proches du président Laurent Gbagbo. Donc demain, vous tous qui êtes proches aujourd'hui du chef de l'État Alassane Ouattara, demain vous allez être d'accord quand vous allez subir les mêmes traitements? Hein? Akasakona yo, alabela yo, popogrelo brukayakamu. Il faut que tu te souviennes, cher être humain, qu'on est de passage sur cette terre. Tous les biens que tu auras amassés, tout le mal que tu auras fait parce que tu auras le pouvoir, tu vas laisser tout ça ici et puis tu vas partir. Je reviens donc à ce que j'avais dit relativement à mes deux émissions. Ces artistes-là n'ont pas voulu voir leur nom collé au mien pour ne pas que ça leur entraîne des représailles, que ça leur attire des problèmes. C'est comme ça que ces deux personnalités que j'avais sollicitées, pas pour de l'argent pour Awa Eoura, mais qu'ils usent de leurs relations pour qu'elles puissent être évacuées. Ces personnes-là n'ont pas réagi publiquement. Je ne sais pas si elles ont réagi dans le secret, mais elles n'ont pas voulu que leur image soit collée à celle de la dame, pour ne pas qu'elles aient des problèmes. C'est comme ça qu'on fonctionne en Côte d'Ivoire. On peut laisser mourir quelqu'un, mais on ne veut pas que notre nom soit collé au sien. Awa Eoura, elle part aujourd'hui, alors que son talent aurait pu servir la Côte d'Ivoire. Son talent aurait pu servir la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle est un enfant de Côte d'Ivoire. Parce qu'elle a été formée par la Côte d'Ivoire. Mais elle a été jetée aux oubliettes. C'est comme ça qu'on va fonctionner plus tard. Et demain, vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui, vous qui faites les vidéos sur les réseaux sociaux et qui sollicitez l'emprisonnement de vos frères, simplement parce que soit ils ont critiqué le chef de l'État, ou bien ils ont tenu des propos, je ne sais pas, plus ou moins graves, ou ceci et cela. Vous vous réjouissez de la mort de certains. Vous vous réjouissez de leur mise en prison. Vous vous réjouissez de ce qui leur arrive de fâcheux. Parce qu'ils n'ont pas applaudi votre leader. Et demain serez-vous heureux d'être traité de la même façon? J'ai sollicité de façon publique ces deux personnalités-là. Je vais mettre le lien des vidéos là dans le titre. Je ne citerai pas leurs noms ici. En décembre 2021, finalement, elle a réussi à être évacuée, mais je ne sais pas par quel mécanisme. Mais ça a mis du temps avant. Pour une question de vie ou de mort, il fallait prendre les choses avec pincette. Pour une question de vie ou de mort, pour avoir eu le malheur d'être dans le staff du président Laurent Gbagbo, elle aura payé de sa vie, de sa santé, de sa dignité, comme plusieurs autres avant elle. Que notre vie à tous se prolonge. Parce que même si on est tous
à l'article, on est tous, nous tous, notre destinée là, c'est la mort. Mais quand même, quand on est malade, on va à l'hôpital. Parce qu'on souhaite que notre vie soit prolongée. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ta vie ou ta mort dépend de ton appartenance au RDR ou non. Que notre vie à tous se prolonge. Qu'elle se prolonge le plus long possible. Et que nous tous, on voit comment demain sera. Que chacun laisse ses traces. Que chacun pose les pas qui lui permettent d'être en paix avec sa conscience. Mais le souffle de vie, là, aucun de nous ne maîtrise le sien. Même si, aujourd'hui, vous êtes au pouvoir et que vous avez le droit de vie ou de mort sur d'autres, votre propre souffle de vie, vous ne le maîtrisez pas. Et vous ne savez pas dans quelles conditions vous allez rendre votre dernier souffle. On est de passage sur terre ici. Faisons le plus de bien possible à nos semblables. Merci. Repose en paix, ma soeur. Ton combat, tu l'as mené pour la Côte d'Ivoire. Tu as cru bon de te mettre au service de la Côte d'Ivoire en étant dans le staff de communication du président de ton pays. Mais ça a été une erreur. Si je peux appeler ça comme ça. Que ceux aujourd'hui qui sont dans le staff du chef de l'État de Côte d'Ivoire se disent qu'ils sont en train de commettre une erreur. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ce qu'on nous apprend aujourd'hui. Que ceux qui font les vidéos aujourd'hui pour applaudir quand on met un de leurs frères en prison et dont on n'a plus de nouvelles, se disent que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais que notre vie à tous se prolonge. Ces deux personnalités à qui j'ai adressé le message, que notre vie à tous se prolonge et que notre conscience nous parle tous. On est de passage sur terre. Merci.